Bonjour, mon nom est Stéphanie Roy. Je suis intervenante psychosociale à l'Avenue Justice Alternative. Bonjour, Annabelle Rouleau, parent. Donc, aujourd'hui, on est ici pour vous parler de gestion de la colère, autant pour les enfants de niveau primaire que de niveau secondaire. Donc, au départ, on trouve ça très important de différencier certains concepts qui sont souvent confondus quand on parle de colère. Le premier concept étant la colère, le deuxième, violence, et le troisième, agressivité. Donc, au niveau de la colère, ce qu'on dit, c'est que c'est plus une émotion, donc dans le fond, qui sert de limite, dans le fond, pour nos limites à nous, nos limites personnelles. Donc, dès que la colère monte, c'est un système d'alarme que notre corps nous envoie pour nous dire que ces limites-là sont franchies. Au niveau de l'agressivité, ce qu'on dit, c'est que c'est plus un véhicule pour les émotions, dans le fond, pour transmettre ces émotions-là. Et c'est quelque chose qui est naturel au niveau de l'agressivité, donc chaque humain ressent de l'agressivité. Et au niveau de la violence, ce qu'on dit, c'est une réaction face à la colère. Donc, la violence, c'est quelque chose qui est intentionnel, quelque chose qui porte atteinte à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne. Donc, on trouvait ça important de bien différencier ces trois concepts-là pour mieux comprendre ce qu'est la colère et ce qu'est la violence dans ce qu'on va apporter dans l'atelier d'aujourd'hui. Donc, avant de débuter, ce qu'on souhaite aussi discuter, c'est au niveau des déclencheurs de la colère. Donc, nous avons certains déclencheurs chez les enfants. Par exemple, lorsque vous dites non à votre enfant, donc ça peut déclencher une certaine colère chez lui. Donc, on a différents déclencheurs comme une situation que l'enfant va trouver injuste. Par exemple, si vous prenez vos enfants en train de crier un après l'autre et vous chicanez, par exemple, seulement un enfant. Donc, l'autre enfant peut trouver ça injuste à ce moment-là, donc que ce soit seulement lui qui se fasse chicaner dans ces situations-là. Donc, les situations injustes, ça peut être un gros déclencheur chez vos enfants. On a également beaucoup d'enfants qui réagissent lorsqu'ils se font dire quoi faire. Beaucoup d'adolescents également qui réagissent à ce niveau-là. Donc, ça peut devenir un déclencheur chez vos enfants, donc se faire dire quoi faire continuellement. Ne pas obtenir ce que l'enfant veut. Donc, ça peut être un gros déclencheur aussi. Donc, dans le fond, si l'enfant, par exemple, dans un magasin, il vous demande de lui acheter quelque chose et vous ne voulez pas. Donc, des fois, ça peut déclencher des crises de colère assez importantes chez certains enfants. Et pas être compris, pas se sentir compris ou se sentir humilié ou rejeté. Donc, à certains enfants, ça va déclencher également de la colère. Alors, il y a aussi la portion au niveau de l'adulte. Je me mets en colère, mais souvent, quand tu ne te sens pas respecté dans ton autorité, quand tu demandes quelque chose à ton enfant je ne sais pas, moi, d'aller faire sa chambre ou de ramasser ses choses et qu'il vous répond non, qu'il négocie, effectivement, ça pourrait être un déclencheur chez l'adulte de la colère. Donc, pourquoi on vous parle des déclencheurs de colère? C'est que c'est très important de connaître ceux de vos enfants et de connaître les vôtres aussi pour pouvoir mieux les identifier, premièrement, et ensuite pour pouvoir les identifier sur une sorte de thermomètre, donc on appelle le coléromètre. Dans le fond, c'est important d'identifier l'intensité de certains déclencheurs par rapport à d'autres. Par exemple, si votre enfant se fait dire non, automatiquement, ça déclenche une grosse crise. Donc, c'est important de connaître ce déclencheur-là pour pouvoir prévenir certains comportements qui peuvent être violents chez votre enfant. Donc, c'est pour ça qu'on vous a parlé de déclencheurs dès le départ. Donc, imaginez-vous une sorte de thermomètre. Donc, c'est divisé en 3 sections. La première section du bas, qui est la section verte, qui s'appelle « En contrôle ». Donc, cette section-là, quand vous êtes là-dedans, c'est que vous vous sentez irrité, vous vous sentez agacé ou votre enfant se sent irrité ou agacé également. À ce moment-là, vous êtes en contrôle, donc vous êtes capable de contrôler ce que vous dites. Vous êtes encore capable de parler au jeu à votre enfant, donc lui expliquer certaines règles et tout ça. Donc, vous êtes en contrôle de vos émotions à ce moment-là. Alors, bien évidemment que tant qu'on reste dans la portion du verre, on reste en collaboration avec notre enfant. De toujours travailler en prévention. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit qu'on demande quelque chose, bien, on reste dans le verre tant aussi longtemps qu'on a une collaboration, qu'on a une ouverture entre les deux. C'est important d'essayer de toujours maintenir ça, je vous dirais, au vert, où on demeure dans la collaboration avec l'enfant. D'où l'importance d'un fois de pouvoir faire des compromis avec l'enfant. De là vient le faux choix, ça se trouve à donner à l'enfant. Admettons que vous demandez à l'enfant de faire ses devoirs, puis qu'il négocie, je ne veux pas le faire tout de suite, je veux le faire tantôt. À ce moment-là, ce qu'on va proposer à l'enfant, c'est « OK, tu ne veux pas le faire tout de suite, bien à ce moment-là, bien, tu fais un petit 15 minutes là, je te donne une portion de 15 minutes, puis tu peux retourner jouer après. »
l'enfant a l'impression aussi d'avoir un gain et dans cette option-là, on a une idée de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que maman a gagné ou papa a gagné une portion de respect dans la consigne qui a été demandée et l'enfant aussi sent qu'il a gagné un bout dans sa demande puis il se sent compris. On a à ce moment-là plus de chances de rester dans le vert. Donc, comme je disais, une fois que dans le fond, on est dans le vert, il y a certaines situations qu'on peut continuer à s'obstiner avec nos enfants. Donc, la colère, à ce moment-là, elle continue d'augmenter. Donc, au lieu, dans le fond, de rester dans le vert, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente dans le jaune. Dans le jaune, dans le fond, c'est la zone qui est attention. C'est là qu'il y a certains comportements qu'on risque de faire ou certaines paroles qu'on risque de dire qu'on va regretter par la suite. Donc, il y a certaines manifestations physiques également qui sont associées à cette section-là. On va retrouver qu'autant chez l'adulte, que chez l'enfant, une respiration qui est de plus en plus rapide. Vous allez voir l'enfant qui commence à argumenter de plus en plus. Les couleurs du visage qui changent, hein, qu'on passe avec des petites pommettes rouges. Parfois, l'enfant va être de plus en plus agité. C'est pas mal les signes et symptômes qu'on a chez l'enfant qui vont nous dire que, oups, il y a un danger que ça monte en escalade. Donc, à ce moment-là, c'est super important quand on sent les manifestations physiques ou quand on le sent chez notre enfant aussi. Donc, d'utiliser un moyen pour se calmer à ce moment-là pour éviter de monter dans le rouge, la section qu'on va vous parler après. Quand on est dans le jaune, idéalement, pour retourner dans le vert, il faut utiliser certains trucs pour se calmer. Comme par exemple, se retirer de la situation ou demander à votre enfant de se retirer de la situation. Par exemple, vous pouvez lui demander d'aller prendre un moment à lui dans sa chambre, donc de jouer à des jeux pendant ce temps-là, un petit 15 minutes par exemple, et lui dire « on va s'en reparler dans 1 heure, va te calmer, prends le temps que tu as besoin, je vais faire la même chose de mon côté ». Donc, une fois que les deux sont calmes, à ce moment-là, une fois qu'on est dans le vert, on peut continuer la discussion. Si, par exemple, vous êtes dans le jaune et ça continue, donc l'obstination continue avec votre enfant, vous continuez à argumenter beaucoup, votre enfant aussi, c'est à ce moment-là que c'est très risqué de monter dans le rouge. Quand on est dans le rouge, c'est la section qui est en haut du thermomètre, donc le danger. À ce moment-là, ça peut être plus difficile, même voire très difficile de se contrôler. Donc, à ce moment-là, souvent, il y a des paroles qu'on dit qui peuvent être blessantes pour l'enfant et l'enfant va s'en souvenir. L'enfant également peut vous dire des paroles qu'il va regretter aussi par la suite. Donc, c'est ce qu'on appelle l'explosion à ce moment-là. Donc, pour éviter de monter dans le thermomètre ou faire monter le thermomètre de votre enfant, donc éviter de se rendre dans le rouge, il y a certaines attitudes que vous devez éviter de faire, comme par exemple empêcher de votre enfant de s'exprimer jusqu'au bout. Le suivre, par exemple, jusque dans sa chambre. Si lui décide de se retirer dans sa chambre pour se calmer et vous le suivez, donc vous dites « j'ai pas terminé de parler, tu dois m'écouter jusqu'au bout, je trouve ça très irrespectueux quand tu quittes », mais lui, il a un besoin donc de se retirer, donc de quitter. Donc, juste le laisser prendre un moment pour lui pour se calmer. Le rabaisser, c'est certain que si vous commencez, par exemple, à faire son procès. Donc, la semaine dernière, par exemple, il y a une situation qui n'a pas été réglée et que vous la ramenez sur le tapis, donc aujourd'hui. Donc, par exemple, si vous vous obstinez pour les devoirs et vous lui dites « c'est toujours comme ça, tu as tout le temps faire tes devoirs, je suis tannée tout le temps de m'assiner avec toi, la semaine dernière, c'était la même chose, l'autre d'avant aussi, hier, c'était la même chose. » Donc, évitez de faire tout le procès de votre enfant par rapport à ses comportements. Augmentez les conséquences également en cours de chicane. Par exemple, si votre enfant est très irrespectueux envers vous parce qu'il est en colère et vous lui dites que vous n'acceptez pas de vous faire insulter et vous lui dites pas de télévision ce soir, par exemple, et que lui, il me dit, bien, moi, pas de TV, ça me dérange pas, c'est pas grave, tu peux même m'en rajouter, et que là, vous ajoutez, ah ouais, bien, t'en veux plus? Bien, 1 semaine d'abord, pas de TV. Et là, il dit, bien, moi, ça me dérange pas 1 semaine, bien, 1 mois. Donc, plus qu'on ajoute des conséquences, plus c'est difficile pour vous de les tenir aussi. Donc, quand vous sentez que vous allez augmenter les conséquences et tout ça, c'est à ce moment-là que vous devez arrêter la discussion et la remettre à plus tard, parce que de toute façon, les conséquences, c'est très difficile à tenir jusqu'au bout si vous en mettez trop. Essayez de le convaincre à tout prix que vous avez raison aussi. En tant que parent, souvent, on a tendance à vouloir convaincre l'enfant qu'on a raison ou convaincre son adolescent qu'on a raison aussi. Souvent, ça va augmenter sa colère.
et ça mènera à rien. Donc, idéalement, c'est mieux de se retirer aussi à ce niveau-là, sans nécessairement continuer la discussion tout de suite. Donc, c'est pas grave si on remet la discussion à plus tard, à ce moment-là. Demeurer dans l'interaction trop longtemps, c'est un signe que votre thermomètre monte aussi, que le sien monte. Si, par exemple, vous vous sentez dans le verre, donc encore en contrôle, et que vous entrez trop dans l'interaction, donc trop dans l'argumentation, souvent, c'est là que le thermomètre va monter, non seulement chez votre enfant, mais chez vous également. Donc, c'est important à ce moment-là que quand vous êtes trop longtemps dans l'interaction, d'arrêter tout de suite. Si on revient à la situation, empêcher votre enfant de s'exprimer, vous savez, il y a un certain danger à ne pas écouter son enfant, à vous expliquer une situation jusqu'à la fin. Par exemple, votre enfant dans le sous-sol, on peut entendre une chicane entre frères et sœurs, bing bang, un pleure, puis on ne prend pas le temps d'écouter sa version. En fait, le danger, c'est tout simplement que ça se peut que, oui, le petit frère a frappé, mais ça se peut que la petite sœur elle tire la couette depuis plus d'une semaine, puis ça se peut que cette fois-là, il soit tanné. Alors, puis là, on se retrouve avec un sentiment d'injustice et on n'arrivera jamais à régler les vraies situations, puis on a l'impression que ces situations-là reviennent tout le temps. Alors, c'est important de les voir jusqu'à la fin. Et, quand on revient aussi à l'idée d'augmenter les conséquences, le danger, c'est au niveau de l'escalade, de 1, comme on avait dit. De 2, c'est plus difficile pour un parent au niveau de la cohérence parce que, bien oui, il y a une escalade, on n'est pas tout à fait cohérent parce qu'en plus d'avoir fait l'escalade, d'avoir donné des conséquences qui sont un petit peu exorbitantes, bien ça se peut que de toute façon, on ne pourra pas, on va lâcher avant, puis on va se retrouver avec, on n'aura pas maintenu la conséquence. Fait qu'on sera plus ou moins cohérent, puis bien, quelque part, l'enfant va très bien savoir que la fois d'après, papa, maman, au niveau de la cohérence, ça se peut qu'elle ne soit pas capable de la maintenir jusqu'au bout. Fait que ça, c'est super important quand on veut pouvoir corriger les comportements au niveau des enfants. Juste de se rappeler que c'est permis et c'est même important, autant que pour l'enfant que le parent, de se retirer. Parce que, entre autres, ça va permettre effectivement d'empêcher l'escalade. Et c'est dans une situation conflictuelle entre l'enfant, c'est correct de dire à l'enfant, OK, bien, tu te retires dans ta chambre, on se donne 10-15 minutes, là, je suis fâchée, t'es fâchée, ça donne rien. Puis même, c'est permis aussi qu'un parent puisse se retirer dans sa chambre puis dire « Moi aussi, je suis fâchée, j'ai de la boue dans le toupette parce qu'au quotidien, c'est pas toujours facile. » Alors, c'est super important de se garder un temps pour décompresser, d'un, pour permettre à tous les deux de se calmer et de deux, pour permettre aux parents de donner une conséquence qui est plus cohérente puis un peu plus justifiée puis pas trop grosse, là, que ça fasse du sens. Bref, pour terminer, c'est important de se rappeler que l'enfant, c'est comme un compte de banque. Alors, c'est correct, on peut y faire des retraits, mais en même temps, il ne faut jamais oublier qu'il faut aussi faire des dépôts. Parce que c'est comme nous, hein, notre compte de banque, si on fait juste des retraits, bien, on risque de se ramasser dans le rouge, puis à ce moment-là, ça ne va pas super bien. Alors, l'idée des retraits, c'est oui, les conséquences, mais l'idée des dépôts, c'est aussi être capable de donner une tape dans le dos, puis de dire « bravo, je suis fière de toi », puis de passer une belle journée, puis c'est agréable. Donc, on va pour la fin, on va vous donner certains moyens que vous pouvez utiliser, mais que vous pouvez donner à votre enfant aussi pour vous aider à vous calmer. Donc, comme Annabelle le mentionnait, c'est important de s'accorder un temps pour se calmer, mais d'accorder un temps aussi à votre enfant pour se calmer. Donc, c'est important de respecter ce délai-là aussi. Par exemple, il y a certains enfants, certains adolescents, qu'au bout de 15 minutes, ils vont être calmés, ils vont être prêts à parler. Mais certains enfants, que ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Donc, c'est important de lui laisser son temps au complet. Et c'est pas grave si on ne règle pas, par exemple, le conflit immédiatement. Donc, ça peut aller au lendemain. Vos enfants vont s'en souvenir de ce qu'ils ont fait la veille. C'est pas grave si ça va juste au lendemain. Donc, pour vous permettre de vous calmer, ce que vous pouvez faire, c'est probablement utiliser de grandes respirations ou vous retirer, dans le fond, de la situation. Donc, c'est habituellement les deux trucs qui fonctionnent très bien. Le but, dans le fond, de la colère, pour éviter qu'elle monte continuellement, c'est de vous changer les idées. De changer les idées à votre enfant aussi pour éviter toujours ruminer la même chose. Donc, vous pouvez faire votre sport favori, par exemple, ou proposer à votre enfant d'aller jouer à un jeu pendant que vous allez prendre une marche. Vous pouvez faire de l'exercice physique. Vous pouvez également, si vous êtes plus bricolé, peinturé, si vous dessinez, si vous écrivez également. Donc, ça peut être des moyens que vous pouvez utiliser pour vous changer les idées. Quand
Quand on propose à l'enfant d'aller jouer, par exemple, dans sa chambre, il ne faut pas le voir comme un privilège qu'on accorde à l'enfant. C'est important de lui donner aussi un temps. Donc, par exemple, vous lui dites, je te donne 20 minutes, tu peux aller écouter la télé pour te calmer, mais au bout de 20 minutes, je vais revenir te voir pour qu'on puisse en discuter. Donc, c'est super important de cadrer ça aussi, donc de ne pas le voir comme un privilège qu'on accorde à notre enfant à ce niveau-là. Plutôt comme un moyen adaptatif d'y permettre de reprendre ses esprits puis de pouvoir revenir par la suite. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, moi et Annabelle, que vous reteniez, surtout au niveau de la colère, c'est, on va vous faire une petite technique par rapport à cette feuille-là. Par exemple, vous dites à votre enfant qu'il n'est jamais bon en mathématiques, donc c'est pour ça qu'il n'aime jamais faire ses devoirs. Vous dites à votre enfant que vous ne l'aimez pas quand il fait tel comportement. Donc, quand, par exemple, il vous insulte, à ce moment-là, vous l'haïssez vraiment. Vous dites à votre enfant que avoir su, vous ne l'aurez pas mis au monde. On a certains parents qui disent des phrases qu'ils vont regretter par la suite. Ce qu'on veut que vous reteniez, c'est que peu importe le nombre de fois que vous vous excusez par la suite, d'avoir dit quelque chose à votre enfant. Donc, par exemple, vous avez regretté de lui avoir dit qu'avoir su, vous ne l'auriez pas mis au monde. L'enfant va s'en souvenir quand même. Donc, vous avez beau vous excuser, ça va laisser une marque à votre enfant. Donc, ce qu'on veut que vous reteniez, c'est que vous vous calmiez lorsque vous sentez la colère monter pour éviter justement, dans le fond, de déchirer des bouts de papier sur la feuille de votre enfant parce que par la suite, c'est très difficile pour vous de les recoller. Même si vous réussissez à les recoller, ça va laisser une marque dans la tête de votre enfant qui va s'en souvenir de ce que vous avez dit.